Sauf que le problème, c'est qu'on avait pris à bouffer, à boire pour un jour. Des gens, ils ont eu tellement pitié, ils nous ont filé des pâtes, t'sais. À ma fin, on avait tellement plus d'eau, on avait pris une bouteille, on foutait de la neige dedans. Salut, moi c'est Jonathan Bertin, je suis photographe, j'ai 23 ans et ma spécialité c'est de parcourir le monde pour faire des photos. Et aujourd'hui je vais vous parler de mes images préférées que j'ai pu faire pendant mes voyages ou pendant ma tournée avec des artistes un peu partout dans le monde. Et c'est parti. Cette photo-là, il y a un mec qui s'appelle Greg Zouet qui fait des vidéos sur YouTube. Il était vidéaste avant et il a mis de côté, il a tout claqué pour s'acheter son camping-car et parcourir l'Europe. Je vois que dans une vidéo, il dit ouais, j'aimerais bien accueillir des nouveaux créateurs dans mon van, son van qui s'appelle Henri the Bus. Et s'il y en a, vous êtes chaud, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Devine qui a envoyé un message, c'est Jonathan. Je dis mec, j'aime trop ton projet, je kifferais trop venir te voir. Il m'a fait mec grave, on se connaissait pas. Et je suis allé le voir et il m'a récupéré à l'aéroport. Et une de mes plus belles rencontres, c'est un mec qui kiffe l'aventure, mais en même temps qui gère bien ses trucs. C'est une machine dans sa tête. Moi, les gens qui défoncent tout dans tous leurs projets, ça me fascine. Du coup, ce mec me fascinait et je l'ai rencontré et on partageait vraiment la même passion de l'aventure. Et du coup, c'était le premier soir. Il me récupère dans son camping-car, on échange tout le long de la route. Et tu sais, t'as des applis pour trouver des spots pour te garer. Puis là, on commence à regarder, on fait ouais, il y a un truc là, ça a l'air pas mal. Je commence à regarder les images et tout. Je fais ouais, c'est pas mal et tout. On regarde le spot. C'est un spot 4x4. On y allait en camping-car. Du coup, on est arrivé, la caisse elle a tapé je sais pas combien de fois. On arrive en haut. Puis là, il y a petite brume qui commence à se lever. Et là, je fais hop, 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 on va faire un truc. Je commence à choper un de ses pieds et tout. Je lui dis, t'as pas des lights, il me faudrait des lights et tout. Il me sort des trucs là, comme les gros machins comme ça là. Je dis, mais t'as ça dans le camping-car toi? Et du coup, il me sort ces machins là, on les met sur pied, il branche la batterie, on met full light derrière, on cale le camping-car, on allume les pleins phares, on cale le truc sur le trépied. Mais genre, en fait, le trépied était super haut, du coup, ça tenait pas du tout. Le truc s'est cassé la gueule plusieurs fois. Enfin bref, la débrouille de ouf. On regarde, on se met devant le camping-car. Je fais, non, mec, on va faire mieux, on va monter dessus. Et coup, on se met sur le camping-car, on tape la pause en mode, ok, Power Ranger. C'est le premier soir qu'on se voyait, premier soir qu'on passait ensemble et on était tous les deux déjà dans le kiff de la création de l'image. Et celle-là, quand on l'a fait, celle-là, j'étais en transe, genre, j'étais en mode waouh. Puis en plus, on avait mis sur le téléphone, on s'était mis en haut, on courait et on se mettait là et on shootait en différé comme ça. C'est chill, t'appuies sur le truc, tu tapes tes pauses en mode Totally Spies. Next candidat. Alors cette photo-là, je crois que c'est ma plus belle photo de concert ever. Pourtant j'en ai fait, hein, je sais pas combien de fois j'ai appuyé sur le bouton quand j'étais en concert, mais ça doit être des milliers. Rest in peace mon appareil. Hein. J'étais en tournée avec Petit Biscuit, c'était un petit festival, c'était sympa quoi. Petit Biscuit commence à jouer, le soleil commence à se coucher et là on se rend compte que les gens ils sont genre trop chauds. Ils sont là pour bouger de ouf et quand tu vois la foule comme ça qui s'excite à fond, bah l'artiste du coup il se donne à fond et genre là t'avais tous les éléments réunis pour un bon concert. Puis par-dessus, moi je me pointe, je vois qu'il y a un énorme nuage avec le ciel qui commence un peu à se teinter bleu-violet comme ça et genre je me dis ok là j'ai une photo, je suis resté en haut de ma tour pendant je sais pas combien de temps. Tu peux monter dans les trucs techniques quand t'as la craie de photographe. Puis là t'as un moment sur un morceau où il y a de la fumée qui part et là lui il est en mode t'as toute la foule qui se déchaîne et à ce moment-là t'appuies sur le bouton et tu vois ça, tu fais ok je crois que là on a du très lourd. Voilà, c'est la petite histoire derrière cette image. Shooter des concerts c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire en voyage, c'est-à-dire que là t'as 1 heure pour donner le max, tu prends la setlist, il y a tel morceau, il y a de la fumée, tel morceau il y a des flammes, tel morceau il va sur son podium, il saute de son podium, tel morceau il va aller devant la scène. Et en fait, il faut que tu arrives à t'organiser dans ta tête pour te dire ok, ce morceau-là, je me mets là, ce morceau-là, je me mets là, ce morceau-là, je me mets là, ce morceau-là, je me mets là. C'est un réel exercice, faut être super minutieux pour vraiment avoir tous les moments. Et pareil, quand t'es sur la scène, il faut que tu ailles à l'autre bout en face dans la foule, bah faut que tu comptes dans ta tête que genre se balader dans les gens, c'est un taf, hein. La vie de tournée, c'est trop bien. Vivre dans un tourbus. Et en plus, notre équipe, elle est super cool. T'as l'impression que t'es avec tes potes et que c'est la colo. Faut tenir le rythme. En plus, toi, après le concert, c'est bon, tout le monde a fini. Et Teco s'y range le matos, l'artiste, il va se poser. Et toi, il faut que tu retouches les images. Elle est posée sur One. Yes. La tournée, c'est un rythme super intense, mais c'est tellement riche humainement et chaque show est différent. Cette photo, j'étais parti pour un projet en van pour Nikon et il fallait que je fasse des photos pour la campagne du lancement de l'appareil que j'utilise et qu'ils m'ont donné du coup. Merci à vous les gars. On est parti dans le sud, on a loué un van et je suis parti avec 2 potes et on est allé dans le fameux désert des Bardenas. C'est là-bas où ils tournaient tous les westerns et normalement c'est un parc où t'as pas le droit de dormir. Mais pour choper les étoiles et pour shooter la belle lumière, on attend le sunset, on attend la nuit, du coup nous on a fait les gros
thug. On s'est caché derrière une cabane avec notre petit van. C'est un de mes meilleurs potes, c'est mon coloc même. Et en fait, quand on part en voyage ensemble, c'est toujours aller chercher. Je suis jamais aussi créatif que quand je suis avec lui et j'avais les dunes. Et j'avais une petite lampe là, c'est la petite lampe qui éclaire tout ça. Et je venais de l'acheter, du coup je me suis dit, oh, ça peut être sympa, on va essayer. Et on a essayé ça, j'étais là en mode, wow. Le cadre était tellement ouf et genre tu vois ton image qui apparaît. Puis là on est reparti du spot avec nos photos, trépied à la main. Puis c'était trop marrant, on était trop mignons parce qu'il y avait qu'une lampe, on se la prêtait, on faisait chacun son tour. Il lui avait plus de batterie dans son appareil, il dit, attends mets-toi là, tiens vas-y, on échange, c'est mon tour. C'était trop rigolo tu vois. Et cette image genre, je la kiffe de ouf. La nuit, ça m'inspire beaucoup. Quand t'es à l'œil nu, tu sais, la nuit, t'as du mal à te projeter. Du coup, moi, je vais les chercher. Tiens, sympa la nuit, regarde. On est dans un monde où il se passe plein de choses. Enfin, en vrai, c'est un peu discours chiant, mais l'environnement, tout ça. Moi aussi, c'est un discours que j'ai beaucoup. Ok, je prends l'avion, mais j'essaie de faire gaffe au quotidien, de pas trop impacter sur l'environnement. Quand tu vas dans un paysage, tu fais attention où tu marches. Tu fais pas n'importe quoi avec la planète, dans ce que tu consommes et tout. Ça rejoint un peu le projet. C'est un mode de vie que j'essaie d'avoir de plus en plus. Donc, c'est aussi donner ce genre de message. Notre terre, elle est belle. Il faut faire gaffe à ce qu'on fait quoi. Suivant. Ah, cette image. Cette photo, elle m'inspire un peu les estampes japonaises, tu sais, avec les dégradés, avec les petits points là. Et du coup, c'était super kiffant. Et c'est surtout toute l'histoire qu'il y a derrière, parce que là, tu te dis ouais, c'est un sunset des montagnes, mais il faut aller chercher ce sunset parce que en fait, c'était en Slovénie. Je suis parti avec des potes en road trip. En fait, il y avait une montagne qui s'appelait, je sais plus, Skudo, je crois, un truc dans le genre. Skuta, ouais c'est ça. Dans cette montagne-là, t'as des petits bivouacs trop stylés. On peut mettre une photo là, bivouac trop stylé. On a vu les bivouacs et tout, et on a fait wow, vas-y, faut trop y aller, ça va être trop bien, on va dormir là-dedans. On se chauffe, on y va. C'était dur. T'avais deux chemins. T'avais un chemin qui était un peu plus long, qui était un peu plus cool. T'avais un chemin qui était plus rapide, qui était plus dur, beaucoup trop dur. 1 heure, 2 heures, 3 heures dans les montagnes, t'as des cailloux de partout, tu glisses. Et en fait, il y avait même pas de chemin où on allait. Je sais pas pourquoi on a pris ce chemin. On arrive, il commence à faire nuit, on commence à flipper, on est toujours pas arrivé. On peut pas louper le truc, il est au milieu de la montagne, on va le trouver. Là, c'est bon, on le trouve. Sauvé de ouf. Quand je te parle d'aller chercher des images, bah là, typiquement, tu peux pas faire mieux quoi. Et du coup, on a tellement kiffé ce premier jour qu'on s'est dit, mais attendez, il y a une autre petite cabane stylée à 20 km à l'autre bout de la montagne là. Est-ce qu'on irait pas? C'est avec les ampoules plein les pieds, tout le monde crevait, mais on s'en fout, on kiffait tellement, on fait vas-y go. Sauf que le problème, c'est qu'on avait prêt à bouffer à boire pour un jour. Les gens, ils ont eu tellement pitié, ils nous ont filé des pâtes. T'sais. À la fin, on avait tellement plus d'eau, on avait pris une bouteille, on foutait de la neige dedans. Enfin bref, du coup, on décide d'aller au deuxième bivouac, deuxième jour. Pareil, grosse rando, on continue. Il y a un autre pote, il nous dit ouais, c'est bon les gars, moi j'arrête là. C'était un peu le moins cascadeur de nous trois, tu vois. Du coup, il se pose, il fait une sieste, puis nous on se regarde avec toi, on fait bon, on fait quoi, on se chauffe, on y va. On continue, on se retape genre 5 km. Monstrueux, et on arrive là-haut, on commence à voir le sunset avec les nuages qui jouaient avec les montagnes, et là tu commences à voir le soleil qui se couche et tu vois tous ces dégradés de lumière avec le coucher de soleil. Et là tu shootes, tu fais ta photo et tu fais mais genre quelle aventure. En fait quand tu vas chercher les choses, il t'arrive toujours plein de trucs de malade, c'est ouf. Alors celle-là. Alors cette photo, je crois que ça va être peut-être la plus différente de toutes parce que c'est un autoportrait déjà. J'étais en tournée en Australie, à Melbourne, avec Petit Biscuit. Il venait de se taper un vol de je sais plus combien d'heures. C'est le genre de vol où t'arrives, t'as juste envie de dormir. Et non, parce que on était dans un hôtel de malade et genre t'arrives, tu vois la vue comme ça et t'es là, tu fais wow, bon, va encore falloir que je fasse un truc là. Et je vais pas me coucher tant que j'aurai pas cette photo. Je m'installe dans la chambre et tout, je commence à regarder les reflets et tout. Je me dis, il y a un truc à faire, faut que je trouve quoi. Et j'ai essayé de créer avec ça, j'ai tout disposé dans la chambre et tout. Après plusieurs essais, ça fonctionne. T'es inspiré, tu vois ce qui se passe, t'essaies, tu cherches. C'est ça le problème pour ceux qui débutent. On a toujours trop tendance à, on voit un truc beau, on dit ah, je vais faire une photo. Alors qu'en fait, la démarche qu'il faut avoir, c'est ok, je vois un truc beau, il y a une scène devant moi, pourquoi je la trouve belle, qu'est-ce qui a attiré mon regard. Une fois que t'as trouvé le truc qui t'attire dans l'image, t'essaies de tourner autour, d'essayer des choses, de construire. Et au bout d'un moment, si tu prends le temps, que tu te creuses la tête, tu trouves forcément. Puis c'était super nouveau parce que avant, j'étais vachement dans une démarche où c'était que les paysages, que les sunsets, que des gros trucs de port. Et maintenant, c'est plus, j'aime toujours les gros paysages de malade, mais c'est plus toutes les petites subtilités du quotidien, les gens dans la rue, un détail, une poubelle, une chaise, je sais pas, genre maintenant j'ai vraiment l'impression de photographier la vie en fait. Je vais me balader dans le métro, je vais être comme ça avec mon téléphone, je shootais les gens en scred, alors que le métro tu te dis putain j'ai 45 minutes de métro, bah moi c'est genre allez on va à la chasse. Et juste avec ton téléphone, pas besoin d'avoir un truc de ouf, on mène n'importe où, je kiffe. Alors qu'avant c'était vraiment, il me fallait un bête de pays, bête de paysage, il fallait prendre l'avion et machin. Maintenant c'est bon, n'importe où, que je sois chez moi, que je sois à Rouen, que je sois à Paris, j'arrive à m'éclater avec ce qu'il y a autour de moi. Et au quotidien c'est génial, tu revois le monde différemment et tu prends tout, tu kiffes perpétuellement.
ciao.